Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais Oui, ici à donc Pepsi? ok. Donc moi je suis Maëlie, du coup j'ai 24 ans, 25 dimanche. Je suis chargée de la gestion administrative et financière de PEPS. Donc voilà, je suis chargée de tout ce qui est accueil, gestion des adhérents, toute question. Enfin voilà, je suis la personne physique qui va aider les pépins dans le suivi, etc. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ok. Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis là. Donc il y a énormément d'entrepreneurs, donc plein de secteurs. Donc quel est en fait l'objectif de cette réunion? Donc là aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un café PEPS. Donc c'est un café en fait qui regroupe plusieurs entrepreneurs, donc des pépins et des coworkers du réseau D'accord. PEPS. Oui. Aujourd'hui donc on reçoit Ascensil, donc Ascensil qui est une entreprise pour tout ce qui est bilan de compétences, etc. Donc là voilà, c'est un professionnel qui va venir présenter ce qu'il fait, le projet, etc. D'accord. Ok. Ah, super. Donc ça permet en fait de créer un réseau et surtout créer un réseau et puis pour ceux qui pourraient être intéressés, pouvoir se rapprocher d'Ascensil pour s'ils ont des questions sur leur avenir, sur le bilan de compétences, parce que c'est un spécialiste en bilan de compétences et en validation des acquis. Oui. Donc voilà, puis ça permet aussi un peu tous de se présenter parce qu'on a pas mal de nouveaux qui sont là aujourd'hui. Voilà, il y aura peut-être l'occasion d'aller les interviewer, je sais pas. On est d'accord que ici à PEPS, c'est ouvert à toute personne qui a le souhait d'entreprendre. Donc il y a plusieurs formules. Donc par rapport aux inscriptions, comment ça se passe? Oui, c'est ouvert à tous les entrepreneurs. Par contre, à condition que le projet soit déjà bien lancé. D'accord. Donc on a les coworkers qui ont déjà plus de 3 ans d'entreprise et qui viennent ici pour juste sortir de chez eux et pouvoir travailler dans un autre environnement. Et il y a les pépins, donc c'est des personnes en création d'entreprise qui vont proposer et soumettre leur candidature et leur dossier à un comité de pilotage. D'accord. Le comité de pilotage va, oui ou non, après fiabilité du projet, les accepter au sein de PEPS. Voilà. D'accord. Wow. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup le concept parce que j'aurais aimé avoir une structure comme ça quand j'ai commencé. Et donc, c'est bien surtout aussi pour ceux qui n'osent pas ou qui ont des doutes. Et puis, ça permet d'avoir un accompagnement, de connaître un réseau. On a pas mal de permanences qui se font, donc sur plusieurs thèmes, marketing, communication, comptabilité. Donc, c'est vrai que ça apporte pas mal d'aide, en tout cas, à ceux qui essayent de se lancer. Voilà. Et du lien aussi. Et du lien social, du réseautage, du lien avec des dirigeants d'entreprise, avec d'autres pépins ou coworkers qui, pour se soutenir en tout cas dans le projet et dans l'élaboration de leur entreprise. D'accord, très bien. Et donc j'ai vu aussi, par exemple, les gens qui se lancent, c'est que ils ont pas de locaux, ils peuvent venir ici travailler au sein des locaux. Oui. On a donc plusieurs formules. On a une formule flexible et une formule mensuelle. Donc la formule mensuelle, c'est un accès mensuel au sein des locaux. Et la formule flexible, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément besoin de venir tous les jours, mais du coup c'est sur une base de 10 jours par trimestre. Donc voilà, c'est très abordable. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Au niveau des prix, ça varie. On est sur 100 € pour le trimestriel et 150 € pour le mensuel. D'accord. Ok, très bien. Et de toute façon, les personnes peuvent vous contacter. Vous avez un site internet. On a un site internet, on a un mail. Ils peuvent aussi venir directement ici à la pépinière sur les heures d'ouverture de l'accueil. Voilà. On a pas mal de contacts possibles. D'accord. De toute façon, je mettrai tous les contacts juste ici. Et donc, une dernière question. Quel secteur les entrepreneurs, vous êtes ouverts jusqu'où, justement? Principalement quand même dans la vallée du Mont-Blanc. D'accord. Parce que nous on est situé à Passy, donc on peut avoir des personnes qui viennent de Cluse, d'Annecy, de Passy, de Challenge. Généralement ils viennent quand même tous du coin parce que c'est une pépinière d'entreprise dans des locaux qui sont un peu en plein milieu au pied du Mont-Blanc, donc en plus c'est sympa. Oui. Mais au niveau du secteur, il n'y a pas forcément de secteur défini. En tout cas, on n'a pas limité la géographie de notre côté. D'accord, super. Donc ça laisse
voilà, si quelqu'un veut venir de Paris, il peut. Après, ça fera peut-être un peu loin. Oui, très loin. Mais on n'a pas limité la zone géographique. Au niveau des secteurs d'activité, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Là, aujourd'hui, on a des RH, on a des menuisiers, des charpentiers, on a voilà, des personnes, des développeurs. Enfin, on a un peu de tout. Donc, on n'est vraiment pas fixé, en tout cas, sur un secteur d'activité. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maëlys, pour ces informations. Et j'ai hâte de découvrir l'atelier Et du jour. j'espère aussi. Merci à toi d'être là. Et puis, voilà. Merci. Alors, je suis Élise Fayard et je propose le soutien pour la gestion des ressources humaines aux professionnels de la vallée. D'accord, très bien. Et donc, pourquoi Café Peps ce matin? Parce que je suis pépin dans la pépinière Peps depuis septembre. Ils m'ont accompagnée sur le début de ma création de société. Oui. Et du coup, dès qu'il y a un événement proposé, j'y participe avec grand plaisir. Ah, bah super. Donc, ça t'aide en fait à construire ton projet, en fait. C'est ça. Ils m'ont accompagnée. J'ai été retenue en tant que pépin pour être suivie par 2 professionnels qui m'ont un peu donné leur avis sur comment j'ai créé ma société, ce que j'ai mis en place. Oui. Et du coup, oui, ça aide beaucoup parce que monter une société, c'est pas si simple en fait. Non, exactement. C'est pas très simple. Et surtout quand on est entouré des personnes qui ont déjà de l'expérience, c'est un plus. Tout, voilà. Ah ouais, c'est vraiment un plus et il faut surtout pas rester seul et isolé justement. Exactement. Donc l'atelier du jour, bilan de compétences. Qu'est-ce que tu cherches à savoir aujourd'hui? Alors, moi, je connais un peu parce que vu que je suis dans la ressource humaine, tout ce qui est bilan de compétences, je connais un peu, mais je voulais quand même venir rencontrer la personne qui propose. Oui. Et ça permet de rencontrer aussi le réseau local de Passy. D'accord. Merci beaucoup. Celle-ci, je vais dans des after-work, je suis aussi dans des clubs d'affaires. Donc c'est petit pas par petit pas se faire connaître. Parce que Sensible, c'est un collectif, mais on n'est pas un gros collectif. On n'est pas un gros centre de formation. Et on fait donc vraiment notre particularité, c'est de faire du sur-mesure. Ça, c'est important. Et on est un peu l'artisan du bilan de compétences. C'est vraiment faire du sur-mesure. Puisqu'en fait, que vous soyez cadre, sub-cadre ou salarié, dans des grosses structures, souvent c'est la même chose. Nous, c'est vraiment adapté en fait à la personne. On fait vraiment du qualitatif que du quantitatif. C'est un outil puissant qui permet aux professionnels d'explorer leur aptitude aux bénéficiaires. Et donc c'est vrai qu'un professionnel est très friand. Alors aujourd'hui, on ne vous demande pas, quand il y a une annonce, on demande votre CV, lettre de motivation, mais on ne demande pas votre bilan de compétences. D'accord? Et vous, quand vous arrivez à un entretien, vous amenez un bilan de compétences, ça sera un peu différent. Ça sera différent, c'est vraiment une valeur ajoutée d'avoir fait un bilan de compétences. Oui, parce que une des difficultés en France, l'examen français, oui, c'est qu'on se base beaucoup sur les diplômes, on se base beaucoup sur l'expérience, le passé. Oui, oui. Et le passé est professionnel. Ouais. Alors dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire. Pas que dans ton travail, mais tu peux aussi te réaliser dans tout un tas d'autres domaines. Quand tu es étudiant, tu vas être dans les assos, machin, d'ailleurs on pose beaucoup de choses. Et ça, on ne le valorise pas beaucoup en français. Oui. Pour moi, la façon, comme je comprends les bilans de compétences, comment ça s'est développé depuis 10-15 ans, ouais, c'est indirectement de dire, ok, vous avez votre diplôme et votre expérience, c'est une chose, ouais, mais avec tout ce que vous avez fait autour, vous êtes aussi capable de faire ça, et que vous serez en capacité d'apprendre aussi ça. Non, on se fiche peut-être un petit peu moins, oui, sur l'expérience basique, l'expérience purement professionnelle. On cherche du potentiel en fait. Ouais. C'est ça. Alors aujourd'hui, les pays anglo-saxons, oui, moi j'étais en Allemagne, ils font beaucoup ça en Allemagne. Ouais, l'Angleterre, la Suisse, c'est très diplôme. La Suisse, il faut des diplômes, c'est compliqué. Là, c'est le pays, les grandes écoles aussi. C'est ça. Mais en Allemagne, par contre, c'est vraiment sur du savoir, c'est sur les soft skills. Ils misent tout là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, tu l'as ton diplôme, non? C'est pas grave, on va voir ensemble. J'ai synthétisé en 3 objectifs. Donc clarifier d'avant tout ses compétences. Donc ça va être aussi avec le dialogue. Donc là, je serai dans les pointes. Définir son projet professionnel. Donc c'est là que c'est important quand on fait un bilan de compétences. Encore une fois, où on est dans une reconversion professionnelle, où on est dans une évolution professionnelle en termes de l'entreprise. Donc ça, c'est important aussi de se dire, ben voilà, moi je souhaite m'orienter là. Ok, on va regarder si c'est possible. On va regarder comment on peut l'organiser. Et favoriser l'évolution professionnelle aussi du bilan de compétences. D'accord ? C'est essentiellement les 3 axes. Vous voyez, tout le monde aujourd'hui peut bénéficier d'un bilan de compétences. Les salariés, les demandeurs d'emploi, les travailleurs indépendants. Puisqu'il y a les dispositifs de financement pour les travailleurs indépendants.
souvent j'entends, mais moi je suis à mon compte, j'ai le droit, j'ai pas le droit, hein, mais si vous pouvez avoir un accompagnement financier. D'accord? Donc les salariés, alors que ce soit, vous voyez, j'ai mis CDI, CDD, intérim, tout le monde a le droit. Alors, il peut être finançable de plusieurs façons, hein, donc via votre CPF, le compte professionnel de formation, qui avant était le CIF, le DIF, vous savez, ça changeait beaucoup de fois de nom. Donc là, les modalités, je vais rebondir, vous savez, vous m'avez demandé à quel âge on peut faire un bilan de compétences. Ce fameux CPF, il est alimenté par l'entreprise de l'ordre de 500 € par an. Un plafond. Vous connaissez ce plafond? 5 000. Oui, bah, bougez. Non, mais j'ai dit un peu au hasard. Bravo. Bon, j'avais dit, mais 5 000 $ ou 5 000 €. Allez, 5 000 €. Effectivement, il y a un plafond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai mon compte de professionnel à 5 000 €, je ne peux pas aller au-delà. D'accord? Et jusqu'à quand je peux l'utiliser? Voilà, c'est la question que je vous la Parce pose. qu'à un moment, il y avait des mails un peu frauduleux. Oui. Qui disaient contactez-nous, je passerai votre Oui, les oui. SMS, et que c'était des fausses Il y en a encore, hein. organismes. Il y en a encore, faites attention. Les gens ne savaient plus à qui s'adresser parce que c'était. Il y en a encore, il faut faire attention. Alors, quel est Je l'âge? sais pas jusqu'à. Jusqu'à la retraite. Je vous ai demandé quoi là? Non, jusqu'à le délai. Le délai. C'est pas jusqu'à la fin d'une certaine année, mais avant le 31 décembre de l'année en cours ou de l'année suivante. Non, parce que ça c'est cumulable de toute façon. Donc vous êtes dans une entreprise A, vous passez dans une entreprise B, c'est acquis, c'est acquis. Vous gardez. Mais jusqu'à quel âge on peut l'utiliser? La retraite. Oui, la retraite. Au-delà de la retraite, le gouvernement récupère. Et vous avez tout perdu. Alors des fois, quand je dis, écoutez, faites-vous plaisir, faites une formation qui vous inspire, je sais pas, vous voulez faire de la pâtisserie, utilisez votre compte CPF. Et comment Prise de conscience, l'estime de soi, la confiance en soi. Souvent, quand on vient là, c'est que on sait plus trop. Moi, je dis à mes officiers, voyez, vous arrivez dans mon bureau, il y a du brouillard. Et des fois, c'est marrant parce qu'il y a du brouillard. Le temps est pas très beau. Et là, j'ai eu le cas la semaine dernière. Et 2 heures après, il s'en va. Le soleil sortait. Je sais, c'est pas magique, ça. Donc, vous voyez, déjà, il y a un travail qui se fait. Non, mais voilà, l'idée, c'est à la fin, c'est vraiment que le ciel soit bleu et je sais où je vais. Je sais où je vais. Et le bilan, c'est votre bilan. C'est-à-dire que quand on fait un bilan, je parle surtout on fait des tests à la maison. Je dis, vous savez, vous le faites tout seul. Vous ne faites pas avec madame ou avec monsieur. Non, non, ça fausse le bilan. C'est votre bilan. Et à un moment donné, ok, c'est de dire, ok, je fais mon bilan. Alors après, si on ne fait pas les exercices, on peut les faire dans le cabinet, mais c'est plus compliqué. C'est vraiment un investissement, oui. Et on va très très loin. Il y a aussi un travail d'investigation pour le métier, mais c'est un travail qui est assez studieux. Mais si on le fait bien, il en ressort de belles choses. Quand on veut être efficace sur ce que l'on dit à quelqu'un qui vient de faire un bilan de compétences, il faut bien qu'on s'appuie sur des besoins, parce qu'autrement on ne va pas s'en sortir. On va l'orienter dans un cul-de-sac, quoi. Je rebondis, parce que ça fait 15 ans que j'accompagne les créateurs d'entreprise, et autant vous dire que j'ai tout vu, notamment, et sans critiquer, mais notamment des gens qui sortaient de bilan de compétences. Ah bah je vais faire ça, j'ai fait telle formation, j'ai payé 10 000 € telle formation suite à mon bilan de compétences. Il n'y a pas de besoin derrière. Des gens qui arrivaient à tout virer, et puis en fait ils étaient droit dans le mur. Et c'est là où je dis, ça rejoint effectivement, c'est plus un débat, mais les questions d'orientation au lycée, pour les jeunes, mais aussi pour les gens qui veulent s'orienter dans le milieu de carrière ou dans la carrière. Il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait une réalité aussi. Bien sûr, la réalité du terrain. Du terrain, et si tu veux vivre en Haute-Savoie, ben voilà, si Oui. tu fais pas du tout, si t'es pas du tout dans tel métier, il y en a plein qui viennent de Paris, de Lyon, tout content, je vais m'installer ici parce que c'est beau. Mais en fait, t'as les compétences, tu ne corresponds pas du tout aux entreprises du territoire. Donc, ça fait pas. Enfin, il y a cette réalité, c'est juste ça, c'est de dire. Mais c'est vrai. Mais déjà aussi, moi je leur dis, renseignez-vous aussi. C'est aux bénéficiaires de se renseigner, de se prendre en main à un moment donné. Et d'aller voir un petit peu, de faire ses recherches. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, moi, ce que je leur dis beaucoup, c'est faites vos recherches. Allez voir un petit peu, cherchez dans tel département
quelles sont les opportunités qu'il y a aujourd'hui. Allez vers vos recherches, c'est pas à moi de faire les recherches. Moi, c'est pas mon travail de faire ça, les recherches. Mais c'est vraiment, voilà, quand je viens en Haute-Savoie, c'est pas sur un coup de tête, je prends ma valise et puis je dis, bah tiens, demain, je vais à Chamonix. Sans avoir fait aucune recherche. C'est des clés, ça. Je suis Lucas Jaudrat, donc créateur et gérant de la société Jaudrat Construction. Nous sommes basés à Passy et on réalise tout type de travaux en bois et ses dérivés. Donc on a 4 domaines principaux: la charpente et l'ossature bois, la couverture, la menuiserie extérieure et la menuiserie intérieure. Ok. Vous faites partie de PEPS. Pourquoi ce choix de s'adhérer justement à la pépinière d'entreprise? Eh bien, j'ai adhéré à PEPS car j'ai proposé mon projet au comité de pilotage de PEPS et ils ont adhéré à ce projet de création d'entreprise. Ouais. Donc, ce réseau me permet de connaître pas mal de personnes et surtout en hyper local, parce que l'objectif du développement de la société, c'est déjà de bosser avec ses voisins à côté de chez soi, au lieu d'aller travailler loin. C'est vrai, hein. C'est important le local. Hein. Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, quand je vois des entreprises qui viennent travailler à côté de chez moi et qui viennent de loin, j'arrive pas trop à comprendre. Je préfère proposer mes prestations en hyper local. En hyper local. Et donc, que vous apporte justement PEPS? Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qui continue à vous apporter aujourd'hui? Eh bien déjà, ils ont des super locaux, comprenant un coworking, un espace cuisine, détente, etc. Donc ça c'est vraiment appréciable. L'ensemble du comité de pilotage sont vraiment des gens très ouverts, très disponibles et agréables. Il y a aussi la société Azeta, donc qui fait partie du bâtiment. Et nous, ça nous a vraiment permis d'accéder à un réseau de gens locaux et d'avoir du conseil dès qu'on en a besoin. Wow, ok, super. Donc, est-ce que vous m'invitez à venir justement raconter votre parcours, votre histoire lors d'une autre vidéo alors? Ouais, eh ben, va falloir étudier ça, ouais, carrément. Ce sera avec grand plaisir aussi. Donc, merci beaucoup. C'est moi. Et puis à bientôt. Salut. Donc je suis Christelle Decker, je suis cadre territorial, je travaille à la commune de Passy et j'ai le poste chargé de mission création et développement des entreprises. D'accord. Et à ce titre, j'interviens auprès de la pépinière d'entreprise PEPS pour tout ce qui est réseautage, recherche de partenariats et création d'événements et communication. Et en tant que coordinatrice de la French Tech Mont Blanc, qui rassemble des startups de Chamonix jusqu'à Cluse. D'accord, waouh, voilà. C'est super. C'est que des projets en fait qui viennent en aide aux entrepreneurs, donc c'est important. Voilà, c'est beaucoup de réseautage, de mise en relation et de recherche d'informations qui peuvent servir leur business, voilà. comme on dit. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a assisté au bilan des compétences. Oui. Donc vous organisez souvent justement ce genre d'intervention? Oui, alors souvent on va dans des entreprises, dans des institutions, afin que les entrepreneurs connaissent mieux leur environnement et c'est l'occasion d'échanges, de mise en relation, de mieux comprendre aussi comment les modèles économiques des entreprises du secteur. Oui. Ça peut être source d'inspiration. Souvent aussi c'est l'occasion de vendre sa prestation, son produit. Oui. Je vois qu'au sein de la pépinière d'entreprise, tout le monde travaille avec tout le monde et il y a une relation de confiance qui se crée et ça crée une belle communauté qui permet de favoriser l'entrepreneuriat. Wow, super. Et donc, quelles sont les conditions justement pour intégrer ce réseau? Alors, il suffit simplement d'adhérer. C'est une adhésion assez modique puisque ça commence à 20 € par an pour un chômeur. Et ensuite,
vous êtes tenu au courant des événements. Et si vous voulez être vraiment accompagné, il y a un dossier de candidature qui est visé par notre professionnel de l'entrepreneuriat. Et ensuite, vous passez devant un comité de pilotage composé de dirigeants d'entreprises de Passy. Oui. Et donc, c'est un comité de validation qui permet simplement d'avoir un retour sur son projet. Et ensuite, il y a un accompagnement qui permet le développement du projet. D'accord, qui est un suivi en fait qui est assez constant pour ces entrepreneurs. Voilà. Donc il y a un suivi tout au long. Ça va jusqu'à. Il y en a. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Oui. Voilà. Waouh. En tout cas, je suis bien contente maintenant de officiellement faire partie de PEPS et je suis vraiment ravie. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Oui. À bientôt. Merci. Merci.